Cette vidéo, c'est juste pour vous montrer comment moi j'avais transformé cette pelouse-là à ça l'automne passé. Je vais vous montrer mon processus. Alors, la première chose que je fais sur une nouvelle pelouse, bien, je l'analyse. Et je vois très bien que c'est trop long, il y a trop de cochonneries dedans. Alors, je vais procéder à une coupe parce qu'il faut vraiment tout nettoyer ça. Alors, je prends la tondeuse et je mets ça le plus bas que je peux. Si je vois que la tondeuse cale, mais là, je la lève un peu. Des fois, je vais la couper 2 fois. Et des fois, je vais même couper après la scarification. Mais normalement, la première fois, ça fait la job. Je suggère fortement d'aller louer un aérateur ou trouver quelqu'un dans le coin sur Marketplace qui a un aérateur qui peut fournir le service ou un paysagiste. Ça fait vraiment toute la différence selon moi. C'est un peu dur à faire, mais les résultats, selon moi, ils valent la peine. Avant de commencer, n'oublie pas juste de marquer tout ce qui est enfoui pour ne pas les frapper. Alors moi, j'adore ça, mettre l'engrais quand les trous d'aération sont ouverts. Alors là, je vais mettre l'engrais dans les trous. Vous pouvez le faire après, mais j'aime bien ça quand les trous sont ouverts. Ça va fournir pour les racines actuelles, puis ça va aider le gazon futur à pousser plus fort. Scarification, OK. Ça, c'est une machine avec des lames fixes. Alors, les lames fixes, on va aller chercher toute la cochonnerie qui traîne. Ça va aussi niveler un peu les bosses. Des fois, les gazons poussent en touffe, alors ça va les couper en deux. Et les mottes de taille qui sortent un peu plus haut, ça va les écraser, ça va faire un petit terreau avec les mottes. Ensuite, il faut racler, il faut tout ramasser ça. Il ne faut pas laisser ça sur la pelouse, sinon ça va étouffer la pelouse actuelle. Alors, c'est définitivement la partie la plus longue, la plus ardueuse, puis la plus salissante. Mais une fois que c'est fait, ça fait du bien. C'est la grosse étape d'une rénovation de pelouse, selon moi. Le râteau que j'utilise, c'est un râteau qui est plat, comme il n'est pas en courbe. Je l'ai acheté au Rona à Mascouche. C'est le plus large possible que j'ai trouvé de râteau. Les quantités, j'aime ça mesurer les quantités, savoir exactement la superficie, parce que tous les sacs, ils se réfèrent à la superficie pour les quantités. Donc, je fais tout le temps ça avant de procéder. Là, il faut semer. Semer, en fait, juste mis un gazon tout usage. Ça peut faire la job pour bien des gens. Il y a des gens qui aiment ça, les semences un peu plus avancées, mais le Scott, ça peut faire l'affaire pour beaucoup de monde. Alors, avec un épandeur bien normal, ici, c'est un épandeur à gravité que j'ai trouvé gratuit sur le bord de la rue. Je l'ai utilisé parce qu'il y avait beaucoup de vent, mais un épandeur bien normal, ça va faire la job. Le racler ici, c'est juste pour intégrer la semence avec le petit terreau que j'avais fait. Puis le rouler, ben c'est optionnel, mais je trouve que ça va juste écraser les semences avec dans la pelouse. Ça, vous pouvez louer ça pour 20 20 à 30 $ par jour. OK, alors résultat final, on a la semence tout écrasé. Tout est là ici. La semence, il y a plein de semences là-dedans, tout caché par la petite taille que j'ai relevée. J'ai pas mis de terreau, la petite taille actuelle qui était déjà présente, c'est de terreau. Alors tout était bien roulé. C'est comme un léger peat moss. Alors ça va donner des beaux petits résultats, ça.